Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous résumer le livre que je vous mettrai la couverture juste ici, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Hansenburg. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous donner des clés très concrètes sur ce livre qui est très intéressant d'un point de vue communication, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue relationnel avec les autres. Est-ce qu'il faut toujours être gentil, souriant, bienveillant envers les autres ou est-ce qu'il faut d'un côté être plus vrai, authentique, unique et bien quand la situation n'est pas comme on voudrait qu'elle le soit ou n'est pas comme nous aimerions qu'elle soit, et bien tout simplement, est-ce qu'il faut être vrai et dire les choses de manière concrète ou est-ce qu'il faut toujours sourire? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet ouvrage, c'est la manière dont il est écrit, c'est très simple, c'est illustré par des exemples concrets, il y a des animations, etc. Donc c'est un ouvrage qui est très plaisant à lire, je vous invite à le regarder en entier si cette petite vidéo teaser des meilleurs conseils vous a plu. Ce livre est également une profonde remise en question de tout ce qu'on a appris, que ce soit dans notre milieu familial, l'éducation qu'on a reçue, ou ce que ce soit à l'école, dans l'éducation un petit peu nationale qu'on a pu recevoir de cette vision de toujours être gentil, de toujours être poli avec tout le monde. Je ne vous dis pas, vous verrez bien dans cette vidéo qu'il faut commencer à être désagréable et qu'il faut commencer à ne plus être poli, mais cette mascarade un petit peu du fait d'être toujours gentil, de toujours être poli, même avec des personnes avec qui on ne s'entend pas bien, etc., etc. Donc je vais vous donner les 4 clés concrètes de cet ouvrage, c'est parti. La première chose à comprendre en termes de gentillesse et en termes d'être vrai, authentique et unique, c'est bien évidemment de différencier ce que l'auteur appelle la gentillesse de façade et la gentillesse profonde unique. La gentillesse de façade, vous savez, c'est ce genre d'expression qu'on va dire à certaines personnes, par exemple, oui, je reviendrai la semaine prochaine, ou oui, je te rappellerai pour ton anniversaire, ou oui, ceci, oui, cela. Ce sont toutes des expressions que vous allez employer, mais au final, vous savez intérieurement que c'est faux, vous savez intérieurement que vous êtes en train de mentir à la personne, juste pour être bienveillant, juste pour être gentil envers cette personne-là. Et de l'autre côté, vous avez la gentillesse profonde, unique, qui se traduit par la gratitude, qui se traduit par une réelle empathie pour la personne et qui se traduit par une profonde gentillesse et de l'amabilité. Donc concrètement, faites bien la différence entre ces deux types de cas et ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne plus forcément être gentil et être faux, avoir ce masque en société envers tout ce qui est gentillesse de façade. Vous savez, quand vous allez dire à quelqu'un je te trouve très beau aujourd'hui, je te trouve très belle aujourd'hui, tu es super bien habillé, je te rappellerai, etc., etc., alors que vous savez profondément que c'est faux. Ensuite, l'auteur nous donne un plan d'action en 4 étapes pour arriver à communiquer avec certaines personnes de manière authentique et vraie. C'est un plan d'action qui me rappelle fortement le plan d'action du livre Les mots sont des fenêtres de Marshall B. Rosenberg que j'avais déjà traité dans une autre vidéo. Je vous invite à aller la voir et à regarder les autres résumés de livres que j'ai déjà fait sur cette chaîne YouTube. Ce plan d'action en 4 étapes commence d'abord par une analyse de la situation sans aucun jugement. La plupart du temps, lorsque l'on va analyser une situation, on va émettre des jugements, soit sur la manière dont communique la personne, soit sur la manière dont le comportement non verbal de la personne, que ce soit la manière dont elle est habillée, la manière dont elle bouge au niveau des bras, les gestes barrières, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par analyser la situation sans émettre aucun jugement. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la demande en question de la personne et vous traduisez quel sentiment ça vous inspire et peut-être quel sentiment ça lui inspire également. De là, vous recentrez la question sur le besoin de votre besoin et peut-être le besoin de la personne. Donc soit vous faites preuve d'empathie et vous prenez en compte tous les sentiments et besoins de la personne en question, soit tout simplement votre besoin à vous. Et enfin, dans un dernier temps, vous allez communiquer sans superflu, sans choses superficielles. Et justement, c'est à ce moment-là où vous allez éviter tout ce qui peut être façade, tout ce qui peut être gentillesse de façade et tout ce qui peut être un petit peu des choses que vous allez dire mais qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas authentiques. Ensuite, l'autre chose que j'ai appris dans cet ouvrage et qui est vraiment très intéressante, une fois que vous avez formulé votre demande avec le plan d'action précédent, ce qui peut être intéressant, c'est de reformuler les choses et non pas d'exprimer une accusation, mais plus exprimer son besoin et ses sentiments. Vous savez, lorsque vous allez être en conflit avec quelqu'un et que vous allez dire par exemple « tu fais mal ton travail dans le milieu professionnel » ou vous allez dire, j'ai noté un exemple juste ici, « tu ne m'écoutes jamais » peut-être dans le milieu
relationnel, amical, amoureux, familial, quoi que ce soit, eh bien ce sont des accusations. Vous allez dire tu ne fais pas bien ton travail, vous allez dire tu ne m'écoutes jamais, tu ceci, tu cela. Et au final, vous allez reporter la faute et vous allez rejeter la faute sur la personne en face de vous. C'est une accusation et concrètement, en termes de communication, ce n'est pas très intéressant et ça ne fait pas avancer la chose. Ce que je vous invite à faire, c'est à traduire ça par un besoin et un sentiment que vous avez vous-même. Donc si la personne, au lieu de lui dire une accusation de type « tu ne m'écoutes jamais », eh bien vous allez reformuler ça avec un « je » plutôt qu'un « tu ». Et à ce moment-là, vous allez dire « j'ai besoin d'écoute, donc ce serait bien que tu m'écoutes ». Donc vous allez traduire d'abord votre sentiment, votre besoin « j'ai besoin d'écoute » et ensuite vous allez donner la chose. Mais ce ne sera plus une accusation directe envers la personne. Dans le milieu professionnel, comme je vous ai dit, avec l'accusation tu fais mal ton travail, plutôt que de dire tu fais mal ton travail, reformuler la chose et inverser ça avec j'ai besoin que la mission soit réalisée correctement, j'ai besoin que la mission soit accomplie, donc pourrais-tu prendre des mesures nécessaires pour pouvoir faire en sorte que la mission soit bien accomplie. Et vous verrez qu'en transformant ce petit tu, cette accusation en un jeu qui traduit vos besoins et vos sentiments, vous arriverez à être beaucoup plus performant en communication et à faire en sorte d'être vrai et authentique. Mais alors, qu'est-ce qu'être vrai en communication? Cessez d'être gentil, soyez vrai. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'être vrai? Est-ce qu'il y a la vérité? Est-ce que certaines personnes sont dans la vérité et d'autres sont dans le tort? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui, du coup, ont totalement tort? Comment savoir si on est vrai? L'auteur nous explique dans son ouvrage qu'au final, c'est une sorte de fil rouge qui est en lien avec nos valeurs, nos croyances, notre éducation et tout ce packaging qui nous façonne au final. Donc il n'y a pas vraiment de vérité ou vrai, même si je n'aime pas cette expression, il n'y a pas vraiment de vérité et concrètement c'est plus une ligne directrice en fonction d'un fil rouge que vous avez vous-même établi pour vous. Et en fonction de ça, tout simplement, si vous souhaitez être quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui n'est pas un manipulateur, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de mauvais, vous allez aligner tout simplement votre communication, vos discours, vos dialogues sur cette ligne directrice. Si par contre, vous souhaitez avoir une façade, avoir une gentillesse de façade, avoir un certain masque en société et l'enlever ensuite avec vos amis, votre famille, etc., dans ce cas-là, ce ne sera pas forcément des principes qui seront applicables. Donc encore une fois, ça dépendra de vous, de ce que vous souhaitez, de votre fil rouge, de vos valeurs, de vos convictions et un petit peu de votre éducation. Et être vrai restera, vous fera en sorte de rester dans cette ligne directrice et dans ce fil rouge tout au long de votre communication. Si vous vous éloignez de ce fil rouge et que vous sentez que vous commencez à ne plus être authentique, à mentir, etc., à ce moment-là, recentrez-vous sur votre fil rouge et faites en sorte tout simplement d'avoir des propos et d'avoir un discours qui est en lien avec vos valeurs, vos principes et votre éducation. Et enfin, j'aimerais vous donner un dernier bonus quant au fait d'être vrai et de ne pas être forcément gentil partout. Ça passe également par le fait de savoir dire non. Alors, le fait de savoir dire non, j'en ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube. Comment apprendre à dire non? Je vous ai donné également un plan d'action en 5 étapes dans une précédente vidéo, il y a de ça 3-4 mois. Donc je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Vous tapez William Moreau, apprendre à dire non sur YouTube et vous trouverez bien évidemment ces vidéos-ci. Parce que dans une forme de respect de l'autre, dans une forme de compréhension également et d'empathie de la personne en face de vous, il peut des fois être intéressant de dire non. Il y a des personnes qui vont pas savoir dire non et qui du coup vont se désister au dernier moment et qui vont faire un petit peu un faux plan à la personne en question, ou alors il y a des personnes qui vont carrément accepter certaines offres mais vont les faire par dépit, tout simplement parce qu'elles se sont engagées. Donc des fois, apprendre à dire non peut être également intéressant pour les autres. Ça va également vous permettre de vous affirmer. J'ai fait une vidéo sur tous les avantages de savoir dire non en communication. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre à dire non par respect pour l'autre et apprendre à vous affirmer. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié comme je vous l'ai dit et qui est assez simple à lire. Si vous voulez le lire et si vous voulez le consulter, vous retrouverez un lien dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez également le lien de ma formation communication offerte juste pour vous, 1 heure de formation sur la prise de parole en public, arriver à être plus à l'aise à l'oral, plus convaincant, plus authentique, à trouver votre personnalité d'orateur et arriver à comprendre tous les enjeux de la communication. La communication est de plus en plus importante aujourd'hui car on est de plus en plus lié et connecté aux autres personnes et au reste du monde. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez tout ça dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation gratuite prise de parole.